Voilà, bon retour sur la TV à l'heure de analyse. Invité-nous à soir, c'est M. Jean Baden Dubois, qui est gouverneur BRH, Banque République d'Haïti. Nous faisons un petit côté sur le système pays perçu à l'étranger, économie haïtienne. Nous connaissons que, bon, des diversifiés, au y a des gens qui sont informés là en Balaoya, il y a de routes travailleurs qui travaillent, qui ont payé chèque. Et chaque mois, et puis tout, ça relève dans le système, l'économie souterraine. C'est le monde qui fait l'argent dans mauvaises conditions, kidnapping, et drogue, toute bagarre qui entre dans le système. Ce qui fait que Haïti perçu à l'extérieur comme un système perçu à l'extérieur comme un système qui passif. Est-ce que la Banque centrale a moyen que le gain pour réguler le système, les cas combattre perception ça fait connaître que étranger fait connaître que le système non les fiables mon cas faire confiance. Bon, et c'est une très belle question que vous posez là et la permettre-moi parler de je ne pense pas que c'est vraiment Banque centrale et je pense que le pays a fait un gros pas en avant dans le sens que c'est vrai, ce n'est pas seulement Haïti qui est concerné par Sordia, c'est-à-dire que nous connaissons de manière générale, dans le monde en général qu'on y a là, que le système financier a protégé contre toute monnaie en fait, et des flux financiers illicites, que le devenir de drogue, que le devenir de blanchiment, que le devenir en fait, de financement de terrorisme. Tout système financier a essayé de protéger contre tout flux financier. Maintenant, ce qui est arrivé, c'est qu'en Haïti, nous avons un pile faiblesse qui était gagné, pas dire au niveau système bancaire là. Le système bancaire là vient pratiquement pénalisé par rapport à lui-même parce que ça veut dire tout simplement, nous disons comme ça que c'est vrai que nous avons protégé le système, mais pour me protéger le système, il faut que je ne pas quitter maillon faible. Ça veut dire que si nos pays pas des lois qui protégeaient, en fait, des lois qui mettaient en place de façon à ce que protéger les populations et le système financier pour que flux illicite ça, en fait, l'homme dit flux illicite, comme cap soutenant drogue, cap soutenant et drogue, blanchiment ou bien financement terroriste, il faut empêcher de rencontrer. Parce que depuis le rentrer dans un côté, quel que soit le côté de rentrer dans le système, il est dans tout le système automatique. Donc, aux États-Unis, ils viennent mettre la loi Dodd-Frank qui vient pénaliser les banques en pile, qui dit banques ou responsable de correspondants là. Donc, ce n'est pas seulement, il y a plusieurs bagages, c'est-à-dire que nos clients, que au moins de toutes les banques, il faut qu'on client. OK? Mais maintenant, il dit banque, il faut qu'on banque, il faut sûr que banque a compte client. Donc, vous avez tout ensemble ça. Donc, vous avez un graphique qui régule pratiquement pour la zone Caraïbe là, qui lui-même fait une analyse pour chaque pays pour dire que mais dans quel niveau pays ça y est, dans le système financier pays ça y est. Et Haïti te prend de mauvaises notes. Je dis que je suis d'accord avec vous, il te prend de mauvaises notes. Mais Haïti, au fur et à mesure, c'est vrai que Banque centrale, ce n'est pas rôle, parce que Banque centrale n'a pas fait loi. C'est une série de lois qui manquent dans le pays. Il faut loi aussi être là. Une série de statistiques qui manquent dans le pays. C'est UCREF qui t'a supposé qu'il y ait des statistiques. Et nous, grand pile travail qui était déjà commencé fait depuis 2001. D'ailleurs, nous avons une première loi sur le blanchiment qui sortit en 2001. Mais la loi pas suffisante. Et loi qui crée UCREF, mais règle de l'eau, règle pas bien édictée, pas édictée en fait, dans la façon que standard international a demandé. Donc, il faut que tout ça ait été fait. Il se trouve que nous connaissons une grande période d'instabilité. Donc, quand on parle du Parlement qui était la politique de la chaise vide dans la législature, donc la loi n'est pas jamais capable. Donc, graphique dit nous, monsieur, nous comptons passer, ok, nous qu'on y a là, sur une liste côté que faut regarder nous pour me connaître que si on dit système financier n'a pas fait barrière avec nous, pas fait business avec nous. Donc, à ce moment-là, vous pointez du doigt automatiquement système financier haïtien, puisque nos pays, côté environnement, pas propice de façon à empêcher justement que le flux financier qui sortit de Baïzao rentre dans le système. Et c'est pour raison ça, on voit que BRH est obligé de mettre tout acteur ensemble pour dire, monsieur, mais ça capte nous, il faut absolument que nous sommes capables de mettre travail. Non, s'il pas qu'on fait mettre travail devant nous par rapport à graphique, mais comment rapport avec comment le système a fonctionné, banque commerciale, le système financier même, qui rapport que les développer avec UCREF et ULCC, qui sont des institutions qui ont même
à travailler pour traquer mon cap influer l'argent sale dans le système là. Tout ça est régulé, c'est-à-dire que c'est peut-être ça où il y a toute loi et toute régulation qui baille en fait des bagages que banquiers par exemple on cache si vous pouvez le déposer quel que soit le chèque qu'on peut le déposer quel que soit le dépôt qu'on peut le faire dans le système financier en banque ou bien n'importe quel côté ou bien des déclarations de soupçons pour faire si par exemple profil ou pas correspond à quoi ça va faire c'est-à-dire qu'on doit et il y a qui entreprise qu'on gagne ou bien qui style de monde qui doit travailler on travaille en côté on va toucher 50 000 gouttes et puis on va venir déposer 100 000 $, OK, c'est-à-dire que il pas correspond à profil genre de bail ça il faut déclarer en fait dans UCREF, OK, et si on vient avec un cash pour aller déposer dans la banque là depuis cash là aux États-Unis soit essayer de déposer 10 000 $ US aux États-Unis il y a toujours pas qu'à déposer 10 000 $ US et ou bien il faut aller dire faut aller tout pedigree là transaction pour dire côté le sorti pour qui transaction fait OK etc. C'est exactement la même chose en Haïti. Bon, nous pas dire en dollars US, nous disons en good. C'est-à-dire qu'à partir de 600 000 gouttes, depuis ces 600 000 gouttes en cash pour le déposer, il faut expliquer côté comme ça. Est-ce qu'il y a des garde-fous qui mettaient au niveau de la banque qui assuraient que... Non seulement il y a des garde-fous qui mettent au niveau de la banque, mais pas oublier non plus que le système financier, c'est le système qui est le mieux régulé en Haïti. Son système côté de manière systématique, l'homme dit système financier, m'a parlé de banque et de coopérative. Système financier, c'est le plus régulé en Haïti, côté que nous avons des inspections régulières de toutes les banques et si que les banques n'ont pas respecté les règles du jeu, ils ont pénalisé très fort. OK? Donc, système financier très régulé. Mais ce n'est pas le système financier qui a un problème, c'est le pays même. Et je dis que, en fait, il faut me dire que nous faisons progrès, puisque qu'on y a là, nous retiré nous sous liste de pays pour y regarder de manière et tout rapproché. Donc nous faisons progrès dans ce sens-là. Monsieur le gouverneur, comment expliquer la disparition des banques étrangères en Haïti? Nous réduisons seul là, on a dit, est-ce que c'est confiance que vous avez dans le système là? Non, c'est pas confiance que vous avez dans le système là. C'est pratiquement c'est pas en Haïti seulement, c'est-à-dire que banque, c'est-à-dire que au fur et à mesure que a évolué, c'est business que c'est-à-dire que vous regardez qui ça succursale ça dans le pays ça rapporté et gon côté rivé si succursale là pas rapporté suffisamment il a tout simplement dit que OK il va faire business ailleurs donc vous venez rentrer donc banque qui quitté nous récemment Scotiabank mais Scotiabank a désengagé non équipe ti île dans Caraïbes là parce que marché haïtien OK Scotiabank garde investissement ça t'a prendre justement pour le venir à même hauteur que l'autre banque de façon à ce que le vienne profitable pour lui. OK, pas oublier que son board décision qui sorti et puis nèg peut-être pas jamais venir en Haïti. OK, yo juste à regarder chiffres, yo regarder balance sheet, yo regarder qui ça chiffre là dit, chiffre pas menti. Je veux dire que branche ça pas rapporter comme. OK, donc dans ce cas-là, dit que plutôt mal concentré effort moins sur l'autre côté. Donc, pour Scotiabank, par exemple, il vient une question de consolidation. OK? Et pour banque qui quitté avant que même rentrer dans le système bancaire, parce qu'il y a des banques qui quittent l'école toujours. OK? Pas forcément qui raison qui fait quitter. OK? Mais je parle de ça, je connais. Mais pour qui ça que banque Scotiabank quitté, c'est parce que son board décision de Scotiabank qui dit que, OK, sur ça, par rapport à il fait même pas seulement, il est un petit peu désengagé, Scotiabank a désengagé dans les Caraïbes là, pratiquement. Donc, comment on analyse le système financier haïtien dans le moment actuel dans vivre là, à côté que nous avons un bon indicateur qui est rouge, est-ce que nous avons ou bien il y a un risque pour le système là? Bon, il faut bien comprendre ce qu'on veut dire par indicateur qui est rouge, parce que le système financier haïtien, c'est un système pour l'instant qui est en très bonne santé. C'est un secteur d'activité en Haïti qui est en excellente santé. C'est-à-dire que, il y a une bagaille peut-être tout à regarder, c'est ça les NPL, Non-Performing Loans. Et bon, il est relativement bas. Soit regarder en fait capitalisation système, son système qui est très bien capitalisé par rapport à tous les ratios. Soit regarder pratiquement les return on asset ou return on equity. Le return on asset, return on equity en Haïti, de banque haïtienne supérieur à pratiquement à toute banque caraïbe. Donc,
indicateur au rouge pour le système financier, je pense que c'est beaucoup plus, c'était plus la crainte qui était gagnée par rapport au pays en général et GAFIC qui était metté en fait une épée de Damoclès. Parce que ça peut être tout à carré en rouge, c'est que vous avez les banques correspondantes, ok, qui a fait business avec les banques haïtiennes, qui a probabilité pour prendre pénalité pour n'importe quelle transaction de très basse, de très petite valeur qui t'a passé et puis transaction ça a vient découvrir après son financement et de blanchiment ou bien illicite, ton financement illicite lié. Et puis pour peut-être $200, banque là paye $1 million d'amende d'après dans la loi Dodd-Frank là. Banque là qu'on a parlé comme ça que ouais mais t'as mal prendre risque ça alors que petit banque ça rapporte $80,000 par année. Et on risque de payer $1 million d'amende, il faut commencer à retirer, mais c'est peut-être ça après, c'est ça qui est relé, et c'est des phénomènes ça relé de donc, banque commerciale, tu as gardé, justement, donc on n'a pas besoin non plus que tu aies un risque pays qui vient exagérer, alors qu'on connaît tout le problème ça qui est dans le système financier. Donc, et du risque n'a pas seulement pour Haïti, en fait, il était pour plusieurs, presque tout le Caraïbe là d'ailleurs, et d'ailleurs, même une banque Belize, que pratiquement pas de correspondance du tout. Et les risques qu'on a là justement en Afrique pour certaines banques, en fait certains pays en Afrique, qui sont des petits pays, côté que ou pas en fait suffisamment d'activités économiques pour gérer suffisamment de revenus, de transactions pour permettre qu'une banque correspondante de l'arrêter. Donc, on pas besoin non plus de mettre en fait clou sous malin alors pour un système financier côté que il n'y a pas une série de lois qui pas même exister pour financement illicite. Monsieur le gouverneur, nous allons faire une petite cause pour ça. Quelle perspective, qui sont ouais pour que le système soit dit là en bonne santé? Dans un pays côté que il y a très peu d'investissement par rapport à la diaspora, on connaît ici ou pour intervenir dans le sommet sur l'économie, qui est opportunité qui offre pour la diaspora pour un risque d'investir en Haïti. Bon, et Patrick, raison qui fait ici, en fait, qui fait que nous faisons déplacement, et nous faisons déplacement avec une belle équipe d'ailleurs, et nous faisons plusieurs acteurs de système financier venir tout dans ça. Et il faut commencer par dire que la majorité intelligente haïtienne est en dehors d'Haïti. Et il y a une étude qui baille pratiquement jusqu'à 80% de Haïtiens qui ont un diplôme de bachelor en fait à PhD, 80% de Mounzao à l'extérieur du pays. Donc ça veut dire que 20% Haïtiens crétés, c'est eux-mêmes qui là pour départ avec 10 millions d'Haïtiens, ok, puis essayer de refaire le pays. Je dis que c'est extrêmement difficile et très peu probable que le cas fait si que ou pas gain apport diaspora qui représentait en fait un réservoir de capital humain et de capital financier pour Haïti. Donc, il faut que nous jouions moyens pour que nous établissions des partenariats pour que les problèmes qui existaient pour nous voir comment pour nous capables en fait éliminer de façon à ce que la diaspora soit capable de venir investir en Haïti. Parce que l'important, le fondamental et perspective, c'est-à-dire que nous-mêmes, dans la Banque centrale, qui rôle c'est politique monétaire. Donc, nous avons utilisé la politique monétaire que nous avons fait, okay, tout en agissant sur les mécanismes financiers, puisque nous faisons supervision du système financier, de façon à ce que nous mettions en place toute une série de programmes d'incitation pour inciter les entrepreneurs à investir, à utiliser les leviers financiers que nous mettons en place, de façon à ce que soient capables de venir des entreprises fiables qui produisent en Haïti. Donc, c'est pour ça que nous disons que nous avons une politique monétaire pour croissance de façon à ce que nous permettent à secteur privé, pour que le secteur privé vienne consolider, pour que certainement nous vienne une meilleure base de classe moyenne en Haïti. Et là, nous comptons un peu sur la diaspora, nous comptons sur l'expertise diaspora, et nous disons que fondamentalement, si 80% justement de l'intelligence ça en dehors du pays, à l'heure de la technologie, à l'heure de la communication, à l'heure où le monde devient un grand village,
OK? Il n'y a absolument aucune raison pour que nous pas commencer en fait taper en fait dans pour réservoir ça dans capital humain ça que gain. Maintenant comment que nous va le faire, comment nous commencer faire déjà et qui ça nous va le faire. Donc nous allons discuter de tout ça dans le sommet et demain en fait le va parler justement on va parler de tout programme incitatif que Banque centrale met en place, toute une batterie en fait de programmes de façon à ce que le vini en support à la croissance du pays. Nous parlons très souvent de croissance pays, mais il y a une chose que nous ne pas parler, c'est la croissance de PIB per capita. Et c'est croissance PIB per capita qui définit le niveau de richesse au peuple ou bien niveau de pauvreté au peuple. Il se trouve que croissance PIB per capita, c'est un groupe descendant que lié valeur samedi gain en 1981, il est beaucoup plus haut que samedi gain en 1991 et samedi gain en 1991 beaucoup plus haut que samedi gain aujourd'hui en 2017. Donc nous sommes un pays qui a une plus pauvre. OK, il faut que nous stoppions quelque part. Nous avons une intelligence suffisante, nous avons un capital là et c'est là que je pense que si nous sommes sérieux sur ce pays. Si nous disons que nous voulons faire une différence, et moi, ça, Haïtien fait déjà. Moi, problème complexe que Haïtien a résoudre plusieurs côtés. OK? Il n'y a aucune raison pour que nous pas mettions ensemble, pour que nous établissions pont ça entre Haïtiens qui vivent dans le pays et Haïtiens qui vivent dans la diaspora, qui gagnent à la fois capital humain et capital financier, de façon à ce que nous ne vienne faire don, pas aucun pays qui est développé à partir de dons. Nous ne pouvons pas laguer le développement pays ça et croissance pays ça dans les ONG. Il n'a pas fait sens. D'ailleurs, c'est le premier cas qui avait existé et ça n'a pas jamais existé pièce côté. Donc, il faut que nous utilisions le capital humain ça parce que je connais et il y a des exemples en pile de jeunes dans la diaspora qui ont investi dans plusieurs autres pays. OK? On dit que, OK, en chita, ensemble, c'est ça l'objectif sommaire, pour que nous gardions comment, que de manière sérieuse, OK, nous capables, pour nous capables d'amener les investissements de la diaspora en Haïti. Voilà. On a causé son analyse avec M. Jean Baden Dubois, qui est gouverneur de la BRH, la Banque de la République d'Haïti, dans notre édition de Analyse. Bonsoir, à bientôt.